Les buts de cette rencontre, on va revoir les deux pénaltys des Milanais dans cette première période des pénaltys pour Kaka. Ouais, sur ce premier ballon, Kaka va rentrer dans la surface de réparation. Alors il y a le défenseur. Alors c'est vrai, comme ça, à vitesse rapide, on a l'impression qu'un pénalty, ça se discute même pas. Puis quand on va regarder tranquillement ce ralenti, regardez ce numéro 23. Alors, bon, j'estime, je pense quand même qu'il y a contact. Alors là, l'arbitre, lui, on peut pas lui en vouloir, hein. Il a estimé que le pied était accroché. Donc pénalty direct pour cette faute sur Kaka. Mais c'est vrai que c'est pas bien évident. Ça me rappelle une certaine faute de Ravanelli lors d'un PSG Marseille. Il y a longtemps, parce que moi j'avais dit qu'il y avait pénalty. Il y a 10 ans. Oui, mais il y avait eu pénalty et c'était à peu près le même genre de faute. Alors que là, sur l'exploit individuel de Sidorf, ça c'est génial. Regardez bien, mais ce qu'il faut regarder, c'est le pied du défenseur qui traîne et qui lui... Favali sur son pied gauche pour aller centrer. Il arrive bien à corriger, Favali, la trajectoire de ce ballon lorsqu'il faut centrer avec ce pied gauche. Sidorf fait pas mal non plus. Et Monsieur Farina, bien sûr, extraordinaire. C'est pénalty, vous allez voir l'exploit de Clarence Seedorf. Oui, mais il n'est pas tombé tout seul, Seedorf. Oui, parce qu'en plus il lui fait arrêter le petit pont. Il est encore plus impressionnant parce que c'est Vigiani, je crois, qui l'a pris celui-là. Oh, il est sur place, il est beau. Oh, celui-là il est beau, derrière il y a la faute. Droite. Oh, ceux-là sont les plus beaux. Parce qu'il y en a deux, il peut la mettre que là. C'est Vigiani, ouais, le numéro 7 de la Regina. Il aurait fallu que ce soit Clarence Seedorf qui, à l'image de Kaka, un petit peu fasse le deuxième bébé tout seul. 33e minute. Est-ce que le capital de Kaka et du Milan peut être doublé à l'instant? La réponse est oui, il l'a mis de l'autre côté. Campagnolo est parti du côté du premier but, mais Ricky Kaka a maillé son plat du pied derrière pour inverser la tendance. 2-0 pour le Milan avant la mi-temps. Ouais, on regardera surtout le geste de Clarence Seedorf qui fait une très belle saison, à la différence de la moitié de saison dernière où il avait été un petit peu moyen. C'est ça les grands joueurs, c'est pas Djibril Cissé qui va nous le dire, nous contredire, mais c'est arrivé à surpasser ces mauvaises passes, ces mauvaises périodes. Et puis c'est un grand Clarence Seedorf qu'on a depuis le début de la saison, qui surnage à l'image de Kaka sur un Milan assez très moyen en ce moment, et qui fait la différence, évidemment, encore une fois de plus, par son Brésilien. Il avait sous les yeux de Galliani, tout oui, mais il avait déjà choisi. Ouais. Mais même position avec ses hanches décalées. Attention à ce centre avec une tête pour dégager, la possibilité de frapper, elle est dedans. Oh, la frappe est magnifique. Et la réduction du score pour la Regina. Et Calac, malgré son immense taille, n'a rien pu faire. C'est parti fort. Orlandi apprécie Barello. Le but de la Regina. Ah, et Barello sur cette frappe, pleine lunette. Bon, j'allais vous dire, c'est pas le signe d'une domination quelconque, ça, ce genre de frappe de balle. Elle est à 22-23 mètres, il frappe pleine lucarne opposée. D'abord c'est beau, tout simplement, techniquement c'est parfait. Calac avait rien du tout à faire. La balle est beaucoup trop loin de lui et beaucoup trop puissante pour qu'il puisse intervenir. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est lui qui, à lui tout seul, est capable d'inverser le score, le déroulement, la tenue d'un match à lui tout seul. C'est un phénomène. Encore une fois, depuis 5 à 6 minutes, on le notait, le Milan était un petit peu plus flou dans ses entreprises. Mais là, Brocchi a trouvé celui qu'on n'arrête pas cet après-midi. Il avait de l'espace, il a pu amortir, placer ce ballon et un peu... La balle était belle. Là, on va voir Pato qui venait juste de rentrer. Contrôle, frappe enchaînée, poteau. Et Inzaghi qui avait bien suivi pour marquer ce 4e but pour le Milan AC. Regardez le bon contrôle de Pato. La frappe enchaînée. Et Campagnolo qui avait dévié sur le poteau. Inzaghi est bien là pour inscrire le 4e. Votre chouchou, Pato. Ah ouais, non, on voit, mais Bruno l'a dit, c'est un talent. C'est super ce qu'a fait. Alors, ce qui va être intéressant de voir, là on va voir le ballon de Gourcuff qui venait de rentrer. Là, on le voit bien déjà. Cette course, il vient couper la trajectoire du ballon, Pato. Le coup de tête est imparable pour Campagnolo. Suivez bien, regardez Pato là-bas. Regardez comme il anticipe bien. Il passe entre les deux défenseurs et il vient frapper son ballon de la tête. Là, Campagnolo ne peut absolument rien. Je ne sais pas si on va pas mieux... Non, on le voit pas mieux sur un autre ralenti, mais c'est génial parce qu'en plus, on sent